Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire de la Bible. J'espère que vous allez très bien. Moi, ça va super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une nouvelle vidéo. Bon, c'est un peu relatif, mais voilà. On se retrouve ici et en plus sur un format debout, ça fait du bien aussi. Ça permet de faire un peu d'exercice ici et là. Non, ça permet pas de faire de l'exercice, bien évidemment, mais ça permet aussi d'être dans un nouveau décor, nouvelle ambiance. Non, c'est faux aussi, on se retrouve toujours sur le même décor. Mais voilà, c'est quand même plaisant de se retrouver debout aussi pour faire des vidéos pour la gloire de Dieu, bien sûr. J'espère que vous allez très bien et que nous allons passer une très bonne étude. Donc, première chose, n'ayez pas peur si je regarde un peu ici. On garde cela entre nous, c'est un petit secret. C'est juste que j'ai mes notes qui sont juste ici, d'accord? Donc, chut, dites à personne, mais voilà, c'est quand même pour que vous le sachiez. Dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet très important, mais vraiment très important. C'est un sujet qui se base sur le texte d'Apocalypse 14. En Apocalypse 14, on retrouve ce qu'on appelle le message des 3 anges. Et dans les vidéos que je vais aborder, qui seront découpées en plusieurs parties, nous allons aborder justement le message de ces 3 anges et que retenir pour nous aujourd'hui. Il faut savoir que dans Apocalypse 14, premièrement, on a la présentation au verset 1 à 5 de l'agneau de Jésus et de les 144 000 qui seront décrits. Ces 144 000, c'est ceux qui sont sauvés, c'est le peuple de Dieu. Si vous voulez qu'on fasse une étude là-dessus et que je fasse une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires concernant les 144 000. Ici, nous allons aborder plus précisément le message des 3 anges, comme je vous l'ai dit, qui se trouve en Apocalypse 14, versets 6 à 12. Et justement, nous allons lire ensemble ces quelques versets. Il est dit : « Je vis ensuite un autre ange voler haut dans le ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte : Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Un deuxième ange, le suivit en disant : Elle est tombée, Babylone la grande, elle qui a fait boire à toutes les nations le vin de la fureur de sa prostitution. Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte : Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et tous ceux qui reçoivent la marque de son nom. C'est ici qu'est nécessaire la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Ici, premièrement, dans ce que nous allons aborder, ce sera le premier message envoyé, c'est-à-dire le message du premier ange. Quand on commence au verset 6, on nous présente un ange qui annonce. Il est intéressant de voir que le terme ange et de connaître que le terme ange, qui est la traduction française du mot grec angelos et du terme hébreu malach, signifie tout simplement messager ou envoyé. Et il est important de voir cela parce que on pourrait se dire que ce message qu'on nous porte, c'est un message d'un ange même. Or, le terme envoyé peut désigner plusieurs personnes. Jean voit certainement un ange quand il décrit cela, mais cela ne veut pas dire que c'est forcément un ange qui annonce et qui va annoncer cela. Pourquoi ? Jean, justement, est appelé à écrire, et vous l'avez déjà vu si vous avez suivi les vidéos que j'ai faites sur les lettres envoyées aux 7 églises qui sont en Asie. Jean doit annoncer un message aux anges des églises. Or, les églises, ils ont des chefs, ils ont des responsables et c'est à eux que Jean doit envoyer, bien que le terme employé est le terme ange. Même dans les prophètes, on voit que les prophètes sont même présentés comme des messagers de Dieu et ce n'est autre que le mot ange, encore une fois. Donc, ce message
qui est donné par l'ange n'est autre qu'un message que nous devons même porter, et encore plus fortement parce que le terme évangile est utilisé et nous connaissons très bien que le Seigneur a mandaté les disciples, les apôtres, mais aussi nous qui sommes les disciples de Jésus, à proclamer l'évangile. Et ici, c'est un évangile éternel qui est proclamé par cet ange et qui doit être proclamé par nous-mêmes. Il est intéressant de savoir que le terme qui est utilisé pour parler de cet évangile qui doit être annoncé, c'est l'évangile qui est évangélisé. Oui, il y a des mots qui sont redondants ici. En français, ça fait très redondant, mais dans la pensée hébraïque, bien que ici ça soit en grec, il y a eu quand même la pensée hébraïque qui est passée par là. C'est un moyen d'accentuer la chose, de faire comprendre qu'il y a un message important ici, qu'il faut le faire avec importance et qu'il faut comprendre qu'il y a un message important ici. Par exemple, nous avons aussi un exemple de cela en Genèse 2 au verset 17 où Dieu va parler à l'homme des fruits qu'il peut manger et du fruit qu'il ne peut pas manger, à savoir du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il va dire que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et ici, en hébreu, il y a aussi une redondance qui nous dit que le jour où tu en mangeras, pour mourir, tu mourras, ou tu mourras de mort. Ici, il y a une redondance, mais une redondance hébraïque très forte pour faire comprendre qu'il y a un enjeu ici et qu'il faut faire très attention, comme dans ce texte ici d'Apocalypse 14. Il est important aussi de voir que principalement ce message est envoyé aux habitants de la terre. Ce message, bien sûr, voyant qu'il est envoyé aux habitants de la terre, concerne tout le monde. Mais dans le langage du livre de l'Apocalypse, les habitants de la terre désignent principalement et le plus souvent, voire quasiment tout le temps, les personnes qui sont méchantes. À savoir, les habitants de la terre sont ceux qui vont rendre un culte à la bête. Les habitants de la terre sont ceux qui vont faire le mal. Et pourtant, cet évangile éternel est envoyé précisément, bien sûr à tout le monde, mais particulièrement aux habitants de la terre. Nous voyons là quelque chose de précis, c'est que Dieu ne veut pas laisser le méchant dans le péché. L'Éternel disait déjà avant que si le méchant se détourne de ses mauvaises voies, il le pardonnera. Et justement, l'Éternel invite le méchant à se détourner de sa mauvaise voie. Rappelons-nous que Dieu veut que tous soient sauvés. 1 Timothée 2 au verset 4. Maintenant, la suite. À partir du verset 7, le contenu du message arrive. Premièrement, craignez Dieu. Craignez Dieu. Le terme utilisé dans craignez Dieu, c'est le terme phobéo. On peut penser rapidement à un texte en psaume, par exemple, 111 au verset 10, où on nous dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Mais on pourrait quand même se poser la question, qu'est-ce que craindre l'Éternel? Est-ce avoir peur de lui? Est-ce être frappé d'une stupeur? Justement, ce terme phobéo signifie, c'est quelques traductions, à savoir avoir peur, être frappé de stupeur, révérer, vénérer, avoir une crainte envers quelqu'un. Et ici, on pourrait se demander s'il faut avoir peur de Dieu. Bien évidemment non. Hébreux 4 nous rappelle qu'il faut et que l'on peut s'approcher avec assurance du trône de la grâce. Mais qu'est-ce que craindre Dieu alors? Et qu'est-ce que le texte nous demande ici dans cet évangile éternel très important? Je vous invite à aller dans l'Ancien Testament et à voir la traduction de ce terme en hébreu qui est yirah, où on trouve 45 occurrences dans l'Ancien Testament. Premièrement, en Genèse 20 au verset 11, Abraham dans cette histoire ne dit pas que Sarah était sa femme pour ne pas mourir, car il se disait et pensait que le pays dans lequel il était n'avait pas la crainte de Dieu. Donc on voit que le fait que ce pays n'avait pas la crainte de Dieu pourrait provoquer ces personnes à le tuer et donc à pécher. Exode 20 au verset 20 où on retrouve une autre occurrence où on trouve ce mot craindre, où ici on nous parle de il faut avoir la crainte de Dieu pour ne pas pécher contre lui. Et dans le texte même, on fait une différence avec le fait de avoir peur, de s'effrayer et le fait de craindre Dieu. Proverbe 8 au verset 15 nous dit que la crainte de Dieu
c'est la haine du mal. Donc craindre Dieu est égal la haine du mal. La crainte de Dieu est liée à l'obéissance, le respect. Rien n'est caché devant Dieu. Et ça, nous devrions le savoir et nous devrions le pratiquer. Car si rien n'est caché devant Dieu, nous devrions avoir cette crainte respectueuse et révérencieuse devant celui qui peut tout voir. Voir les péchés cachés. Voir ce que l'homme ne voit pas. Cela pourrait nous faire penser à cette histoire où David, le roi, alors qu'il n'était pas allé à la guerre, était un soir dans sa maison, sur un balcon, et a vu Bathsheba, on nous dit une femme de très belle figure, il l'a vue en train de se baigner, il l'appela, il a couché avec elle, il a essayé de dissimuler le fait qu'il a couché avec elle car elle est devenue enceinte, il a fait tuer le mari de cette femme pour ensuite prendre cette femme pour la sienne. Mais pensant que tout cela allait passer inaperçu, Nathan le prophète est venu et lui a rappelé son péché. Pourquoi? Parce que rien n'est caché devant l'Éternel. Avoir cette crainte devant l'Éternel, révérencieuse, et ne pas oublier que l'Éternel voit tout et qu'il regarde. Rien n'est caché devant lui. En plus, nous sommes dans ce texte d'Apocalypse 14, dans un contexte de jugement. On a vu qu'il fallait craindre Dieu, lui rendre gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et Ecclésiaste 12 au verset 16 nous rappelle très bien que toute œuvre va être passée en jugement, soit bien, soit mal, et rien de ce qui n'a été caché ne restera caché, bien évidemment, devant le Seigneur. Deuxième notion, donnez-lui gloire. Il faut donner gloire au Seigneur. Le terme utilisé ici, c'est le terme doxa. Cela veut dire opinion, estimation, honneur, la condition la plus glorieuse. Quelle est la place de Dieu dans ma vie? Et on pourrait se poser cette question. Quelle est la place de Dieu dans ma vie réellement? A-t-il tous les honneurs dans toutes les actions que je fais, dans toutes les paroles que je dis? Est-ce que toute ma vie rend gloire à Dieu? 1 Corinthiens 10 au verset 31, Paul nous rappelle que soit que nous mangeons, soit que nous buvons, soit que nous fassions n'importe quelle chose, tout ce que nous faisons doit rendre gloire à Dieu. Et voilà pourquoi cela est important. Est-ce que dans ma vie, tout ce que je fais rend gloire à Dieu? Et justement, ici, on nous est rappelé qu'il faut rendre gloire à Dieu dans ce que l'on fait et le craindre aussi. Et ces deux notions sont très liées et sont liées à quelque chose qui arrive par la suite. Car on nous dit, car l'heure de son jugement est venue. Car l'heure de son jugement est arrivée. Les psaumes nous invitent à rendre gloire à Dieu, à l'adorer car il en est digne. Apocalypse 5 au verset 12, on nous dit de rendre gloire à l'agneau et que la gloire est rendue à l'agneau car l'agneau en est digne. Apocalypse 4 au verset 13, on nous dit que la gloire est rendue à Dieu car il en est digne. Mais ici, l'accent est vraiment mis sur rendre gloire à Dieu et de le craindre. Non pas uniquement parce qu'il en est digne, mais ici on nous amène sur quelque chose de primordial et d'important, comme si que l'heure est grave, parce qu'on nous dit car l'heure de son jugement est venue. Et ça, c'est quelque chose de très important à considérer. L'importance de revenir à Jésus. Après le message des 3 anges, il va y avoir 3 autres anges pour l'heure de la moisson. C'est-à-dire le jugement dernier, définitif, l'application du jugement de Dieu. Le jugement est-il venu? On pourrait se poser cette question car le texte nous dit que l'heure de son jugement est venue. Quel jugement? Ici, le terme employé en grec est employé avec ce temps et cette forme qu'on appelle l'aoriste. C'est un événement qui s'est passé déjà, mais qui peut toujours être présent maintenant. Ici, le jugement qui nous est parlé, c'est le jugement investigatif. C'est l'instruction du jugement. Daniel 7 et Daniel 8, qui sont des parallèles des événements qui arrivent, des parallèles de royaumes, nous parlent aussi à un moment d'un parallèle très fort entre la purification du sanctuaire et le jugement. Vous pourriez me poser cette question, mais Michael, de quoi est-ce que tu es en train de parler? Je vous invite, si vous n'avez jamais vu ma vidéo sur les 2300 soirs et matins, amenant sur
la purification du sanctuaire et du coup sur le jugement investigatif à cliquer juste en haut pour regarder la vidéo que j'ai faite sur ce sujet et n'hésitez pas à me poser des questions là-dessus si il en reste encore. Dans le contexte de Daniel 7 au verset 9 à 10, on nous voit que les élus de Dieu, le peuple de Dieu est persécuté, mais on nous amène un message de réconfort, un message vraiment fort pour faire du bien, c'est le jugement. Et en Daniel 8 au verset 14, le message de réconfort face à la persécution du peuple, c'est la purification du sanctuaire. Oui, en comptant les 2300 soirs et matins par rapport au fait que la prophétie s'analyse et s'interprète avec un jour est égal une année, avec les textes de Nombre et d'Ézéchiel, nous voyons que nous arrivons à la date de 1844. Encore une fois, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les 2300 soirs et matins, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis dans les suggestions pour vraiment comprendre cette notion. Le jugement investigatif a commencé depuis 1844. Donc il y a un message important et décisif depuis cela. D'une part, l'évangile, il faut le comprendre, le message qu'apporte l'ange est l'évangile éternel, mais il est lié au jugement, car le jugement n'est pas forcément une sentence contre des personnes. Mais nous voyons que le jugement peut être aussi favorable. Les élus de Dieu attendent le jugement appliqué de Dieu. La vie des morts est passée en revue et celle des vivants par la suite jusqu'à ce qu'ils soient scellés dans leur décision de suivre Christ ou la bête. Mais bien sûr, ce message de jugement qui, d'une part, est rassurant pour le peuple de Dieu, est aussi un message fort important, est une alerte, aussi une urgence. Le temps est proche. Le temps est vraiment proche. Et voilà que l'ange va terminer par cette dernière phrase. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Ici, le terme utilisé, c'est proskuneo. Et proskuneo signifie se prosterner, adorer, ou même, dans le contexte, baiser la main. S'incliner devant Dieu, lui être totalement soumis. Jean 4 au verset 24, dans ce contexte d'adoration, nous pourrions penser que l'adoration est simple à comprendre. Jésus a donné un texte fort pour comprendre qu'est-ce que la vraie adoration. Jean 4 au verset 24, on nous dit que les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent en esprit et en vérité, indépendamment du lieu où on est. Car dans le contexte de Jean 4, Jésus était en train de parler à cette femme samaritaine qui parlait du mont Garizim, où les Samaritains adoraient Dieu, et les Juifs disaient qu'il fallait adorer à Jérusalem. Sauf que Jésus a bien fait comprendre que nous pouvons appeler le Seigneur n'importe où, car Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La puissance même de Dieu appelle à la vénération et à l'adoration. Cette adoration doit être véritable. Elle doit se ressentir dans nos actions, dans nos actes, dans nos paroles. Et elle doit être vraie. Dieu aime les personnes qui sont vraies, qui ne cachent pas leurs sentiments, car lui est celui qui sonde les cœurs et les reins et qui voit réellement ce qui se passe dans les cœurs. Ce message aussi, avec réellement cette volonté de faire comprendre qu'il faut adorer le Créateur, adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, adorer le Créateur. Cette expression, celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, fait écho, et on ne peut pas passer à côté, fait écho directement à Exode 20, au verset 8 à 11, on nous rappelle ce commandement du sabbat, de respecter le sabbat, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer, les sources d'eau et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. Ce commandement nous rappelle que nous avons un Dieu créateur. Qui adorons-nous? Est-ce le Dieu créateur? Il faut savoir que les païens avaient des règles, avaient des lois qui peuvent, dans certains cas, s'apparenter à la loi de Moïse. Par exemple, le code d'Hammurabi, on retrouve des similitudes entre la loi de Moïse et ce code écrit par ce roi. Mais
ce qui fait vraiment la distinction dans cela, ce qui amène comme une révolution avec les peuples païens, une distinction flagrante pour montrer que l'on adore le Dieu créateur du ciel et de la terre, c'est ce commandement du sabbat qui montre toute cette différence. Mais vraiment, qui adorons-nous? Dieu a donné ces sabbats comme un signe entre son peuple et lui. Ézéchiel 20 au verset 12 et le verset 20. C'est ce commandement qui est lié à cette démonstration que Dieu est créateur. L'Apocalypse, justement, tend vers la recréation, que le Seigneur va créer une nouvelle terre avec des nouveaux cieux. Et on sait très bien aussi que Ésaïe 66 nous rappelle que le Seigneur va créer toutes ces choses, va créer une nouvelle terre, et on nous dit que toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel, à chaque lune et à chaque sabbat. On voit que ce sabbat continue et montre vraiment ce Dieu créateur. Le sabbat était d'une connotation forte pour l'ancien d'Israël, alors que les païens pensaient que leurs dieux étaient des planètes et regardaient les planètes comme étant des dieux. Le sabbat et ce rappel de ce récit de la création nous fait comprendre que cette création, ces planètes ne sont pas des dieux, mais sont bien des créations de Dieu lui-même. Et pour nous-mêmes, aujourd'hui, le sabbat doit être un signe fort, un signe très fort, une connotation particulière pour nous aujourd'hui, alors que tout le monde croit en l'évolution, alors que beaucoup de personnes croient en l'évolution. Nous devons rester fixés sur la parole de Dieu, sur ce qu'elle nous dit, sur ce qu'elle nous apprend. Ne pas nous laisser absorber par Babylone. Et justement, c'est le message du prochain ange, qu'elle est tombée, Babylone la grande. Alors il faut en sortir de cette Babylone. Et nous allons voir cela justement dans la prochaine vidéo. J'espère que vous serez là. Mais en tout cas, mes amis, ce message de ce premier ange nous amène à penser, est-ce que je crains Dieu? Est-ce que je me souviens que c'est celui qui peut me voir partout où je suis, dans chaque action que je fais? Est-ce que c'est celui dont je rends la gloire chaque jour dans ce que je fais, dans ce que je dis, dans ce que je regarde? Est-ce que je lui rends gloire dans tout ce que je fais, dans toute ma vie? Et enfin, est-ce que j'adore ce Dieu créateur qui a tout fait? Et est-ce que je respecte sa loi, ses commandements? Est-ce que je suis obéissant à ce qu'il me donne? Oui, si nous avions dévié, le Seigneur a un message important pour nous. Il est temps de revenir car l'heure de son jugement est venue. Alors revenons à Jésus, revenons à ce qu'il nous dit. J'espère que vous serez présents pour le deuxième message important que nous donne justement Apocalypse 14 et ce deuxième ange. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre bien évidemment un pouce bleu et à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés et activer la cloche pour ne pas manquer justement les prochaines vidéos qui sortiront. Sur ce, soyez bénis les amis et surtout, faites du bien autour de vous.